Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Aujourd'hui, c'est le quatrième dimanche d'Ikea, quatrième dimanche avant la Nativité. Comme on a dit au début, je répète, que le mois d'Ikea, on le divise en 4 dimanches, et pendant ces 4 dimanches, nous lisons l'évangile de Luc, premier chapitre. Le premier chapitre de l'évangile de Luc, il est divisé en 4 parties. La première, c'était le premier dimanche d'Ikea, c'est l'annonciation à Zacharie pour la naissance de Saint Jean. Deuxième dimanche, c'est l'annonciation de Gabriel à Sainte Vierge pour la naissance de Christ. Troisième dimanche dernier, c'était la visitation de la Vierge à Élisabeth. Aujourd'hui, c'est la naissance de Jean-Baptiste. Tous les événements qui étaient passés avant la Nativité. Jean-Baptiste, c'est une voix qui crie et une voix de la joie. C'est 2 points qu'on va parler vite. Jean-Baptiste, ce qu'on est, c'est une quoi? Il s'est terré dans le désert. Il vit la vie d'un ascète. Et il était né 6 mois, l'âge de 6 mois, plus que le Christ. Et il était né avec beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament. Il est né pour préparer le chemin de Christ. Et pour préparer le chemin de Christ, il avait une voix, comme il a dit l'Évangile. Et c'est une voix qui crie. Une voix qui crie pour ceux qui sont perdus dans le désert de ce bas monde. Une voix qui crie pour la pénitence. Il a appelé le peuple juif pour la pénitence. Il dit, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. C'est une voix de prophétie aussi, qui annonce que le Christ est l'agneau de Dieu. Les premières, même dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, les premières qu'il a parlé de Christ comme agneau de Dieu, c'est-à-dire celui qui sera crucifié et donna sa vie pour le peuple, le monde entier. C'est la première prophétie, c'était la prophétie de Jean, que le Christ est l'agneau de Dieu qui amène ses disciples au Christ. Aussi, c'est une voie pour nous, aujourd'hui, pour préparer nos cœurs, surtout nos cœurs. Peut-être on prépare la crèche, l'arbre de Noël, on prépare la nourriture pour Noël et tout ça. Mais aujourd'hui, Saint Jean, qui a précédé le Christ, nous demande de préparer nos cœurs. La crèche, c'est notre cœur. La crèche qui, pour le Christ, qu'il est né dedans, c'est notre cœur qu'il doit naître dedans. Et pour ça, le Christ dit, je répète, je suis à la porte de ton cœur. Je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entre. Je dîne avec lui et lui avec moi. Alors préparons pendant ces semaines, il reste qu'1 semaine. Nous devons se préparer notre cœur pour qu'il soit la crèche qui pour l'enfant Christ. Aussi, c'est une voix qui crie pour nous amener au chemin droit. Pour enlever les vêtements d'hypocrisie. Il y en a beaucoup d'hypocrisie dans notre vie. Les vêtements des pharisiens, il a appelé tout le monde. C'est lui qui a dit ça.
Et il nous demande, c'est Dieu, votre Dieu, c'est le Seigneur votre Dieu, ou c'est les bas, c'est-à-dire les démons, ou les idoles de ces bas mondes, est notre Dieu. Il crie pour nous aujourd'hui, tu es chaud, ni chaud ni froid, tu es tiède. On met la lumière autour de la crèche pour qu'il soit un peu chaud. Le Christ, Jean-Baptiste nous appelle aujourd'hui avec cette voix. Il a une voix qui crie, il dit le suivant. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'était pas permis. Il a dit ça à Hérode, qu'il veut se marier avec sa belle-sœur. Et c'est un verset magnifique. Il nous dit la même chose aujourd'hui. Il n'était pas permis. Il n'était pas permis de mauvaises fréquentations. Il n'était pas permis de s'éloigner de Dieu et vivre dans ce bas monde avec tous ses convoitises. Il n'était pas permis de négliger tes enfants ou ta famille. Il n'était pas permis de vivre ta vie en tant que terrestre. Il a dit à Hérode, on a coupé la tête des gens, et sur l'assiette, sa tête, il crie toujours, il dit, il n'était pas permis. Aujourd'hui, Saint Jean-Baptiste nous dit la même chose. C'est une voix qui crie pour amener les Juifs vers le bon chemin, pour préparer les Juifs d'accepter le Christ. D'ailleurs, les disciples des gens, ils sont devenus après disciples de Christ. Il a dit que le Christ doit grandir et moi, décroisse. Alors c'est une voix qui crie aujourd'hui pour nous tous. Croyez-moi, nous sommes pires que les Juifs de cette époque. Nous vivons beaucoup de fois dans l'hypocrisie chrétienne. On dit nous sommes chrétiens et aucune œuvre, aucun acte montre que nous sommes chrétiens. Pour ça, Jean aussi, aujourd'hui, crie pour nous aussi. Mais heureusement aussi, c'est une voix de joie. Une voix de la joie. Et qu'est-ce que c'est la joie chrétienne? On ne peut pas avoir la joie chrétienne sans la pénitence. Jean a appelé le monde de se repentir. Et c'est là la joie. La joie, la vraie joie, la force, c'est la force de la pénitence dans la vie de l'Église. La pénitence est la joie du juste. La pénitence était la joie de tous les saints de l'Église. La pénitence était la joie de nos martyrs. Quand on regarde les 21 martyrs de Libye, ils étaient dans la joie. Parce que sûrement, ils vivaient la pénitence. Sûrement, ils vivaient justement dans leur vie. Et la pénitence, qui est très importante dans la vie d'un chrétien, on ne peut pas vivre comme ça, comme n'importe qui. Nous sommes chrétiens. Notre Dieu, c'est le Christ. Notre mère, c'est l'Église. Il y a 7 sacrements dans l'Église. L'Église fait tout pour nous amener à la pénitence et à la vraie joie. Il y a les sacrements. Parmi les sacrements, il y a la confession et la pénitence. Un sacrement spécial pour la pénitence.
Il y a le sacrement de l'Eucharistie, on a parlé la semaine dernière, que le Seigneur est proche de nous, très proche de nous. Chaque fois, pendant la messe, il est là, avec son corps et son sang. Il y a beaucoup de monde qui disent, nous sommes fatigués, nous avons beaucoup de problèmes, nous avons des angoisses. Il vient ici, samedi, il confesse, et après c'est lui-même, il dit, quelle joie, quelle paix j'ai maintenant. La pénitence, c'est la joie pour un chrétien. Et le Christ, au début de l'évangile, de la prédication, il dit, voici que je vous annonce une grande joie. C'est les anges qui l'annoncent ça. Aujourd'hui, vous est né un sauveur. Une grande joie. C'est notre sauveur, Jésus-Christ. Et à la fin de la Bible, l'évangile, il parle de la joie aussi. Il dit, ils sont retournés, il parle des disciples, en grande joie. Alors, des choses seulement, on tient. Il y a beaucoup de choses. Si on parle de Jean-Baptiste, on va rester un an à parler. Malgré que sa vie était très courte. Mais aujourd'hui, on parle de deux points importants dans notre vie. Jean-Baptiste, aujourd'hui, crie pour nous. Parce que malheureusement, nous avons dévié beaucoup des chemins droits, des chemins droits, comme les Juifs et les pharisiens à son époque. Ils crient beaucoup pour nous aujourd'hui, en nous disant, ça c'est le plus important, il n'était pas permis. Et aujourd'hui aussi, c'est une voix qui appelle à la pénitence. C'est une voix de joie. Hors de Christ, on ne peut pas vivre la joie chrétienne. Hors de Christ, nous sommes nuls, rien. Parce qu'il a dit, sans moi, vous pouvez faire rien. Alors que Saint Jean-Baptiste intercède pour nous, pour qu'on écoute cette voix qui crie, cette voix qui nous appelle à la pénitence, à Dieu la gloire éternellement. Amen.